Au nom du président du Rassemblement pour la patrie et la modernité, j'ai cité le patriote, le professeur Alexandre Barreau-Chamblier. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe à votre poste de coordinateur provincial de la province de l'Estuaire. Monsieur le Président du parti du Rassemblement pour la patrie et la modernité, Messieurs et Mesdames du secrétariat exécutif, je tiens au nom du bureau de la coordination à vous présenter nos sincères remerciements pour le choix de ma personne à la prestigieuse fonction de coordonnateur de la province de l'Estuaire. Je ne fais pas de promesses, mais je m'engage à exercer cette fonction dans le strict respect des statuts et règlements intérieurs de notre parti. Femmes, hommes, vous qui hésitez encore, l'heure n'est plus à la peur, l'heure n'est plus à l'hésitation, mais plutôt à la prise en charge de ce qui m'embête dans mon pays. Je dois me lever pour combattre ce qui m'embête, pour trouver les solutions. Et les solutions, c'est au Rassemblement pour la patrie et la modernité. Je vais vous dire, les échéances arrivent. C'est vrai, il y a un problème d'acte de naissance. C'est vrai, il y a un problème de carte nationale d'identité. Mais il y en a aussi qui ont les actes de naissance, qui ont les cartes nationales d'identité, qui n'arrivent pas à se lever pour aller s'inscrire aux listes électorales. Je suis venu vous demander de vous inscrire massivement, les femmes. Inscrivons-nous massivement. Regarde tes enfants, les miens ont dépassé 18 ans. Je vais les inscrire, donc je t'exhorte aussi à faire comme moi. Inscrivons les enfants pour que nous puissions trouver une solution aux problèmes qui minent notre pays. Les jeunes, le pays là nous appartient. C'est notre pays. C'est notre génération. C'est nous qui devons faire ce pays-là. Les grands, ils sont là, c'est vrai, on va les accompagner, mais c'est nous qui allons faire ce pays. C'est nous qui allons le changer. Donc je suis là pour vous dire, les gars, on ne se décourage pas. On va faire 2023, c'est nous qui allons faire ça. Donc ce soir, les jeunes du 6e, je vous demande de garder espoir, d'être forts, parce qu'avec ABC, on va y arriver. Nous prendrons nos responsabilités. Devant les hommes et devant l'histoire. Et nous disons que nous allons faire ce qui n'a jamais été fait. Ils auront à qui parler au moment venu. S'ils veulent s'amuser avec les règles du jeu, il faut que les choses soient claires. Nous ne sommes pas là pour plaisanter. C'est notre avenir que nous sommes en train de jouer. Mais je veux que chacun donne le meilleur de soi. Et le moment venu, nous ferons notre part. Nous ferons notre part. Ensemble,
déterminés et résolus, nous y parviendrons. Le Rassemblement pour la patrie et la modernité va contribuer de manière importante à la bataille qui aura lieu dans 10 mois. Et nous devons dire que notre parti, avec les alliés, avec toutes celles et tous ceux qui vont se rassembler, nous allons constituer une alternative crédible vis-à-vis du pouvoir en face. C'est la raison pour laquelle nous devons nous mettre en ordre de bataille pour mobiliser l'électorat en faveur du seul combat qui vaille, le changement et l'alternance dans notre pays. Est-ce qu'on a besoin, mes chers amis, de parler des échecs de ce régime? C'est visible à l'œil nu. En venant ici, j'assistais, vous pouvez voir un rafistolage où on fait des tranchées sur la route pour mettre des conduites. Ça doit être des conduites d'eau. Mais vous vous imaginez, on fait la route et on se rend compte qu'on a oublié de poser les conduites d'eau. Et dans quel monde sommes-nous? Et la plupart des robinets de Libreville, aujourd'hui, nous sommes l'un des rares pays, malgré la pluviométrie, à connaître des pénuries d'eau. À 10 mois des échéances, le système scolaire et sanitaire est déstructuré. L'école ne marche pas. Les pénuries chroniques d'eau, j'en ai parlé. Les coupures intempestives d'électricité pour les ménages. Un réseau routier délabré. Une hausse continue du chômage pour les jeunes. Oui, les jeunes, vous êtes sacrifiés par ce régime. Une hausse sans précédent du coût de la vie. Même l'huile devient une denrée rare. Quand on arrive à la trouver et à quel prix? Une aggravation de la pauvreté, de la misère, une détérioration continue des conditions d'existence, des populations qui se soldent par des drames comme l'ensevelissement du fait de la pluie d'hier, de toute une famille obligée de construire à flanc de colline, faute de terrain viabilisé, mis à leur disposition. Pendant ce temps, on ne parle plus des 5000 logements. On préfère développer la baie des Rois. Vous voyez les priorités? Vous voyez les priorités. Hein? Et les quartiers de Libreville sont complètement abandonnés. Alors, avec un tel tableau, ils ont l'audace de demander un 3e mandat. Franchement, mais un 3e mandat, pourquoi faire? Un 3e mandat, pourquoi faire?
Vous avez vu déjà, après 2 mandats, ils n'ont pas pu réaliser quoi que ce soit de tangible, de visible. Mais avec un tel tableau, nous devons mettre un terme à cette politique de régression. Mes chers amis, en toute sincérité, en toute objectivité, nous devons les renvoyer à leurs études. Parce que quand on s'illustre par un manque de vision, par une absence du sens des priorités, l'improvisation, l'amateurisme, les détournements à grande échelle des deniers publics, la corruption généralisée à tous les échelons. Mais notre pays va continuer à avancer à reculons. Notre pays va continuer à reculer au point de se faire devancer par des pays qui étaient autrefois très loin derrière nous. Mes chers amis, le moment est venu de nous réapproprier notre pays. Le moment est venu de reprendre en main notre destin. Nous ne pouvons pas continuer comme cela. Et le RPM va prendre toute sa part dans l'atteinte de ces nobles objectifs. C'est la loi de la démocratie. Est-ce que nous sommes dans notre droit de dénoncer ce qui ne va pas?